Bien, bonjour à tous et bienvenue dans Analyse de film. Putain, j'ai un peu de retard, non? Bref, on s'en fout. Aujourd'hui, on va analyser le film Captain America Civil War, réalisé par les frères Russo. Qu'ils avaient déjà réalisé Le Soldat de l'Hiver. Ah oui, au fait, cette vidéo contient des spoils. Et oui, parce qu'il y a quelques passages que je vais spoiler. Mais si les spoils vous dérangent pas, et bah c'est parti pour l'analyse. Donc l'histoire raconte qu'il y a eu un attentat dans un immeuble et qu'il y a eu des milliers de morts. Mais il y a eu des réflexions de la part des politiques et ils préfèrent avoir des accords. Mais Iron Man veut prendre une responsabilité et Steve Rogers n'est pas du tout d'accord. Mais voilà, c'est la guerre entre le feu et la glace. Franchement, ce film est un pari. J'ai vraiment apprécié Captain America Civil War. Ça me rappelle Batman vs Superman. On avait des bons personnages, on avait des bonnes bagarres, et des dialogues vraiment parfaits. Et déjà qu'il y a un nouveau personnage, Black Panther. Déjà son style de combat est assez classe, et déjà que je faisais une référence des fois à Catwoman. Oui, à Catwoman, ouais. Et je trouve que Captain America défonce beaucoup ses collègues. Bon, aussi, c'est normal parce qu'il veut protéger son ami Bucky, qui est le soldat de l'hiver. Mais dans le film, Black Panther devient un vrai héros parce qu'au départ, il était en soif de vengeance. Par contre, Zemo, je n'ai pas trop compris à ce personnage. Bon, à part le dossier de 1991. Mais Zemo qui est aussi en vengeance contre les Vengeurs et qu'il essaye aussi que les super-héros s'entretuent. Mais qui est bien joué dans la scène, c'est quand Steve Rogers tombe amoureuse de Charles Carter. Oui, sa nièce. Ça, c'est bien joué. Et que vous avez tous remarqué dans la fin du trailer, dans tous les trailers, je parle, c'est la scène avec l'aéroport pour se battre entre potes. Bonne baston entre potes. Et la surprise que tout le monde attendait, Spider-Man. Malgré son design qui fait très ancien Spider-Man. Mais on retrouve un Spider-Man plus jeune et maintenant âgé de 14 ans et qui est très bavard. Putain, je suis collé. Aussi, je suis collé. De toute façon, je vous ai tous mis KO. Allez, salut. Il parle trop, hein. Ouais. Et qu'on retrouve Ant-Man, qui devient maintenant Giant Ant-Man. En plus qu'on voit Rhodey à terre, tout le monde pensait qu'il allait mourir, mais non. Car dans le livre Civil War, certains super-héros meurent. Que dans le film, personne ne meurt. Et que c'est une guerre civile qui dure 15 jours quand même. Et c'est à la fin que c'est plus choquante, car Bucky a tué des gens dans la scène d'une voiture. Et dans cette scène de voiture, on voit les parents de Tony Stark mourir. Et c'est là qui est plus choquant. Et déjà, ça rend triste à Tony Stark. Et c'est là que c'est l'affrontement avec Iron Man, Captain America et Bucky. Mais quand Captain America le met KO, tout le monde dans la salle, je vous jure, dans la salle, il y en a un qui était choqué, parce qu'il croyait que Iron Man était mort. Alors que moi... Non! Ils ont pas tué Tony Stark! Mais non, ils ont pas tué Tony Stark, il est juste blessé, c'est tout. Aussi, je me demande comment il va y avoir une suite à ça, à propos sur Tony Stark et Steve Rogers, parce que rien n'est résolu, et il ne peut plus se voir, et ils vont faire Ouais, allo Tony? Ouais, je voulais te dire qu'en fait, qu'on a une invasion extraterrestre. Déjà, à la base, mon bouclier, ils ont transformé mon bouclier en bois. Et en plus, on a besoin de toi. Tu vas attendre mon coco. J'arrive dans 2 minutes. Ok, d'accord. Il arrive dans 2 minutes, Tony Stark. Mais pour ça, je pense qu'il faudra attendre Avengers Infinity War. Et voilà, c'est la fin de cette analyse sur Captain America Civil War. J'espère que ça aura plu. Moi, pour l'instant,
je vais me mater Avengers et l'ère d'Ultron. Allez, ciao. Tu as aimé la vidéo de Antinique, donc tu peux mettre un like sur cette vidéo. Aussi tu peux t'abonner à sa chaîne pour suivre ses prochaines vidéos. Bon moi je vous laisse moi et mon équipe, on doit buter, mon ami tête de fer. Tu m'as dit quoi là? Non t'inquiète je n'ai rien dit sur toi. Je préfère.